Alors, un discours très intéressant de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Un homme aguerri en politique, le ministre des Affaires étrangères russe, a parlé. Suivant, et puis on fera un commentaire jusqu'après. On y va. Bukvalno, littéralement, 24 heures, me semble-t-il, après l'attentat, lorsqu'en Occident certains déclaraient « Bien sûr, ce n'est pas l'Ukraine, et bien sûr, c'est l'État islamique ». À ce même moment, la direction d'Interpol s'est subitement et de façon inattendue déclarée prête à faciliter l'enquête. Je n'arrive pas à me souvenir d'une initiative similaire d'Interpol dans des cas précédents qui exigeaient également la plus grande attention internationale. L'exemple le plus évident est celui de Nord Stream. Personne ne s'est porté volontaire pour nous aider à mener l'enquête. Qui plus est, les pays dont les eaux sont traversées par les deux gazoducs du Nord Stream, la Suède, le Danemark et l'Allemagne, nous ont dit qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Nous nous sommes adressés à plusieurs reprises au Conseil de sécurité en appelant à adopter une résolution absolument dépolitisée qui appellerait simplement à la réalisation d'une enquête internationale transparente. Un non catégorique, qui plus est, lorsque nous avons posé la question de savoir si à l'issue d'une telle enquête, tous les coupables devaient recevoir une peine conséquente, cette phrase concrète a été bloquée directement par les Américains et les Anglais. Ainsi, d'une part, je suis sûr que nous y arriverons avec cette enquête, et d'autre part, que nous n'avons pas besoin d'une telle aide qui relèverait clairement d'une politique de 2 poids, 2 mesures, et très probablement viserait à promouvoir la théorie qui convient à l'Occident, selon laquelle ce serait l'État islamique qui aurait perpétré ça et que l'Ukraine n'aurait rien à voir avec. Nous n'avons pas besoin d'une aide comme ça. Très percutant. Mais je ne sais pas si on a pu tous cerner ce qu'il a dit. On va essayer de revoir. On va essayer de rejouer pour aller doucement et essayer de comprendre ce qu'il essaie de dire. On y va. Bukvalno, littéralement, 24 heures, me semble-t-il, après l'attentat, lorsqu'en Occident certains déclaraient « Bien sûr, ce n'est pas l'Ukraine, et bien sûr, c'est l'État islamique ». Waouh! Littéralement, 24 heures après l'attentat, en Occident, on déclarait déjà, bien sûr que ce n'est pas l'Ukraine, bien sûr que c'est l'État islamique. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Comment on le savait ? Parce que, bon, écoutez, même l'enquête sur une histoire de vol, de cambriolage, il faut quand même assez de temps pour essayer de voir les évidences, les données, les témoins, évaluer un peu ce qui s'est passé pour finalement dire c'est le monsieur en rouge ou le monsieur en bleu qui a commis cette offense. N'est-ce pas ? Déjà en 24 heures, à distance, là où il y a quelque chose qui s'est passé ailleurs, sans vraiment le savoir, sans avoir à mettre pied sur terre, on sait déjà identifier que l'attentat a été commis par telle ou telle personne. C'est très intéressant. On y va. À ce même moment, la direction d'Interpol s'est subitement et de façon inattendue déclarée prête à faciliter l'enquête. Immédiatement, la direction de l'Interpol s'est présentée, disons, disponible, prête à faire cette enquête. Pourquoi ? Pourquoi autant d'engouement, on se pose la question. Je n'arrive pas à me souvenir d'une initiative similaire d'Interpol dans des cas précédents qui exigeait également la plus grande attention internationale. L'exemple le plus évident est celui de Nord Stream. Je n'arrive pas à me souvenir d'une évidence similaire où l'Interpol s'est présenté, disons, nous sommes là. On va essayer de faire quoi que ce soit pour essayer d'adoucir un peu ce qui se passe, pour vous aider un peu tout, très facilement. Suivant. Le cas éminent, c'est celui de Nord Stream. Je ne sais pas si vous en souvenez. Personne ne s'est porté volontaire pour nous aider à mener l'enquête. Personne ne s'est porté volontaire pour aider à mener l'enquête de Nord Stream. Nord Stream, les tubes ou les ponts, si vous préférez, quittant la Russie pour l'Europe. L'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'était commercial. C'était transférer le gaz russe vers l'Europe à un prix réduit. Et cela, évidemment, a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que le gaz russe qui alimentait l'Allemagne, principalement, à travers l'Allemagne, beaucoup de pays d'Europe, était pour les Américains un moyen, un levier pour les Russes de pouvoir s'asseoir ou empêcher au moins les Allemands ou les Européens en général de prendre des décisions fermes contre la Russie. Donc, Nord Stream était important, en tout cas pour la Russie, parce que Nord Stream permettait d'alimenter l'Europe
en gaz. Nombreux pensaient que si on incriminait directement la Russie, on la condamnait, la Russie risquerait de couper le gaz à l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines forces sont parties détruire Nord Stream. D'après certaines informations, ce sont des gens très expérimentés, aguerris, des gens qui connaissent exactement comment Nord Stream est posé et des gens qui l'ont fait à plusieurs reprises. Alors la question de Sergei Lavrov est pourquoi on ne nous a pas sollicité de nous aider pendant Nord Stream? Quand Nord Stream a été détruit, dans l'objectif de déstabiliser la Russie, pourquoi l'Interpol ne nous a pas proposé l'aide dans l'investigation? Qui plus est, les pays dont les eaux sont traversées par les 2 gazoducs du Nord Stream, la Suède, le Danemark et l'Allemagne, nous ont dit qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Ils ont essayé de contacter la Suède, l'Allemagne et les autres pour essayer de faire une investigation libre, une investigation correcte. Ils ont dit non, on va s'occuper de ça nous-mêmes. Pourtant, même si vous décidiez de vous en occuper vous-même, n'y a-t-il pas un sens important de transférer l'information due à votre recherche? Disons, quelqu'un casse le tuyau d'eau qui vient du voisin et il a volé une partie. Vous décidez de faire l'investigation seul, d'accord? À la fin de l'investigation, vous faites quoi? Vous découvrez qui a fait ça, n'est-ce pas? Vous en parlez au voisin ou pas? Vous n'en parlez pas au voisin? Celui qui vous fournit de l'eau ou à travers son garage, l'eau traverse chez vous? Vous ne lui dites rien sur qui a volé le tuyau, qui a brisé l'histoire? C'est exactement ce qui s'est passé. Nous nous sommes adressés à plusieurs reprises au Conseil de sécurité en appelant à adopter une résolution absolument dépolitisée qui appellerait simplement à la réalisation d'une enquête internationale transparente. Un non catégorique, qui plus est, lorsque nous avons posé la question de savoir si à l'issue d'une telle enquête, tous les coupables devaient recevoir une peine conséquente, cette phrase concrète a été bloquée directement par les Américains et les Anglais. Ils ont posé la question aux Nations Unies, est-ce qu'on pourrait commencer une enquête internationale dépolitisée? Donc une enquête qui n'a rien à voir de Russes, qui n'a rien à voir avec les Russes, qui n'a rien à voir avec les Européens, rien à voir avec les Américains. Une enquête dépolitisée, une enquête neutre pour aller voir qui a détruit Nord Stream. Et à la fin, à l'issue de cette enquête, les coupables seraient punis de manière arbitraire et exemplaire. Qu'est-ce qu'il dit? Les Américains et les Anglais s'y sont opposés immédiatement. Maintenant, si on essaie d'attraper un voleur, on dit, bon, quelqu'un a volé du poulet. Bon, on va sentir les mains de tout le monde ici pour voir qui a volé du poulet. Il y a 7 personnes dans la selle. Mais il y a 2 personnes qui disent, non, moi, il ne faut pas me sentir, on ne veut pas cette histoire-là. Ça veut dire quoi? Non, on a volé du poulet. On a volé du poulet, quelqu'un a mangé ou les poissons salés, ou du poisson. Et puis on dit, venez, on va investiguer pour comprendre qui a pris. Placez vos mains comme ça on va mettre le nez pour voir. Mais il y a 2 personnes qui disent, non, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire quoi? Sont-ils innocents peut-être? Ils veulent simplement pas avoir des gens à renifler l'odeur ou les sensations autour de... Enfin bref, je ne sais pas. Continuons. Ainsi, d'une part, je suis sûr que nous y arriverons avec cette enquête, et d'autre part, que nous n'avons pas besoin d'une telle aide qui relèverait clairement d'une politique de 2 poids, 2 mesures, et très probablement viserait à promouvoir la théorie qui convient à l'Occident, selon laquelle ce serait l'État islamique qui aurait perpétré ça et que l'Ukraine n'aurait rien à voir avec. Nous n'avons pas besoin d'une aide comme ça. Monsieur Lavrov est très clair. Nous n'avons pas besoin d'aide de 2 poids, 2 mesures. Parce que l'objectif de cette aide, c'est d'exonérer l'Ukraine, d'après lui. C'est de mettre l'Ukraine à côté. C'est d'effacer cette probabilité que l'Ukraine soit ou ait été impliquée dans cette histoire. Nous n'avons pas besoin de cette aide. Parce que clairement, votre objectif est clair. Et aussi, la question qui se pose, on disait qu'on a attrapé ces gens, ces terroristes, partant vers la frontière de l'Ukraine. Enfin, c'est ce qu'on dit en général. Était-il vraiment en train de partir en Ukraine ou cette information n'était pas fondée? La question se pose. Je pense que le message à comprendre ici est très évident. C'est la force, c'est le rejet, c'est l'assurance que déploie M. Lavrov dans son discours. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Quand nous avions besoin d'aide, on s'est exprimé ouvertement aux Nations Unies. Personne ne nous a écoutés. En effet, on a bloqué notre demande pour investigation. Aujourd'hui, vous voulez proposer de l'aide, une aide politisée, dirigée vers une idéologie bien claire. Et nous n'en voulons pas. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette histoire finira finalement, cette histoire à la guerre contre les Russes? Quel est l'objectif final d'après vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Quel est l'intérêt d'après vous de l'État islamiste de bombarder la Russie? Sont-ils vraiment d'après vous des agents de l'État islamiste ou pas? God bless.